Bonsoir, la planète Terre. Bonsoir, Québec. Ici, Carl Brochu. Et bonsoir, Facebook, Instagram, TikTok, X et Twitter. Qu'est-ce qu'il dit, Guy Simard? T'es pas capable de m'amener la réalité depuis le début, toi non plus, hein? Ton arrestation pour complicité au génocide à Latou. Puis tu devais m'amener l'arrestation de tous ces beaux mondes-là, les 500 000 employés hosties de la fonction publique du Québec et ou du Canada. Tout ça parce que Chris, ils sont complices de toute évidence au génocide et au chaos, mais surtout au génocide à Latou, ok? Puis ça a conduit la mort de 17 500 personnes à Latou, ici au Québec. Mais semble-t-il de 17 millions d'habitants à travers la planète Terre. Tout ça pour les mesures sanitaires de François Legault et en complicité avec sa femme Isabelle Bray, son ami Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire et le tout. Vous avez très bien compris depuis le début que Chris, regarde, c'était donc évident que ces gens-là sont assez cons de ne pas vouloir la souveraineté du Québec et de ne pas le comprendre. Ben, c'était clair qu'il y en aurait profité pour faire croire à tout l'univers, pour le vrai, pas juste le Québec, mais toute la planète Terre entière, accompagné d'un Jeff Bezos et qui s'en va dire à la télévision québécoise « Venez travailler à mon nouveau centre de distribution de Amazon à Montréal. » Et vous n'avez pas le choix de porter un masque ou un couvre-visage et de signer et une entente comme de quoi que vous allez être vacciné au minimum une dose de vaccin. Peu importe la marque. Pour Jeff Bezos, ça, il s'en calisse comme pour François Legault. 2 minutes, les 2 minutes du peuple, avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Jeudi de grève. Non, il n'y a pas d'affaire là. Oh, jeudi, une grève générale. Vous avez d'affaires à retourner au travail, Christ. Puis allez-y des bureaux, puis rencontrez-les, les êtres humains, hostie de tabarnak. Puis les rencontrer sans masque. Puis vous aussi. Puis arrêtez de les prendre pour des hosties sans dessin. Puis que Chris, quand tu te pointes à quelque part, puis tu dis tu t'appelles Carl, ben c'est tu t'appelles Carl, puis que Chris, tu t'obstines pas à savoir si c'est avec un C ou un K. Quand il te dit avec un K, c'est avec un K, puis celui qui te dit avec un C, c'est avec un C. Mais tu t'obstines pas à l'identification de la personne, Chris. Sans compter de demander à continuellement son état de santé. Monsieur a été victime. Monsieur a été victime de quoi? De certainement pas d'harcèlement de quelqu'un qui était sans masque. Parce que moi, j'ai été agressé que par les masqués, hostie. Puis ça tout au long des 1427, 8, 9, peut-être 26 jours. La victime va survivre à ses Ben oui, elle va survivre. Quoi t'en parles? blessés. C'est fou comment il y a des drames insignifiants au Québec. Des coups de couteau, des fusillades, des coups de couteau, des fusillades. Des lits de fuite, des incendies surtout les incendies avec Karl Marchand et encore plus les incendies de forêt avec accompagné d'inondations. En parlant de ça. 60% de risque d'averse de neige ou de pluie à Québec, 30% demain. Le maximum sera de -4. À Trois-Rivières, cette nuit, on prévoit -9, averse de neige ou de pluie, 30% de risque demain, maximum de -3. Sherbrooke, -3 et -3. De la neige. À Gatineau, on prévoit -7. Malgré la fusion, ça aurait dû être à conserver. À plus d'histoire. Et au Québec tout entier. Et sur la planète Terre tout entière. Grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu. Le réseau Cogeco vous présente les amateurs de sport. Ça devait être au 91, je sais pas quoi. Avec celui où c'est Georges Larac qui se présentait.
Oh oui, mon ami. Cœur de pirate. 19,5. Ben, mon ami. Ouais, un cœur de pirate. Le groupe. Mes amis. Et l'excellente voix de Béatrice. 25 minutes. Ici, car. Ben, regardons, ça tombe bien pour celle de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire et le reste des élus. Ben, c'est de... On a eu l'immunité collective à porter un masque et à séquestrer les gens et à surtout les faire vacciner. Oh, ça tombe bien que ça... Ben non, malheureusement, j'aimerais bien ça, voir des gens qui comprennent la souveraineté. J'ai juste rencontré que des fédéralistes. Bon, 1er décembre, oui, t'es en avance, mais justement, non, parle-moi-en pas, parce que je viens de le dire, pas avant le 1er décembre qu'on va parler de cet événement-là. Oh mon Dieu! C'est drôle, je trouvais pénible cette boîte-là de... C'est pas ta meilleure. Belle voix, mon Sylvain Cossette, mais c'est pas ta meilleure personnellement. Elle est personnellement pénible pour le vrai. J'aimais mieux... Il y a quelque chose qui est drôle à dire. Il y en a par contre... Attends. Faut que je sois vrai par exemple. Il y en a plusieurs que je me rends compte que j'adore leur voix. Mais... malheureusement, c'est quoi à dire, j'aime pas leurs chansons, leurs textes, etc. Que ce soit de Marc Dupré, que ce soit même, justement, Sylvain Cossette, que ce soit, il y en avait un autre que j'avais en tête, puis sinon, c'est pas les Bruel et les Céline Dion, c'est parce que c'est dans le genre, au contraire, j'aime Florent Pagny. C'est que j'aime tout, ben, Florent Pagny est différent parce que lui, il se vante, façon de parler, de, justement, j'ai su que finalement, c'est ça qui est drôle, c'est pas ses textes, il est à l'image de, au début, ce que je me suis toujours dit, la même chose, Isabelle Boulay, elle fait ses textes, non, on leur donne des textes, ce qui est correct, mais ils font de la très belle interprétation, puis ils ont des très belles voix, mais ce qui est surprenant avec vous, par exemple, ceux qui font quand même de leur... On dirait que ça marche pas. Moi, là, Sylvain Cossette, là, je t'ai adoré, sincèrement, quand tu as fait ton album en mémoire de, ou je ne sais trop quoi, en tout cas en hommage de, en voulant dire, je me lance avec les chants de, justement, des années 70 ou 80, j'ai fait, écœurant! Mais, je ne sais pourquoi, on dirait qu'il y a quoi dans vos textes, dans vos voix, bizarrement à dire, on dirait que pour émettre une émotion, comme pour parler de vous, on dirait que c'est là que ça marche pas. On dirait que c'est que je n'arrive pas à exprimer. Mais non, vous êtes pas là avec moi, j'arrive pas. Puis c'est même pour les artistes féminines, ça pourrait être la même chose. Là. J'en ai pas en tête là. Puis non, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec Céline Dion. Non, mais sérieusement, tu sais, j'ai pas de. Parce que Céline Dion, c'en est un autre que quand même, c'est pas ses textes là. Mine de rien. En tout cas, à jamais signé. On n'a jamais dit, écoute, là, ça a été Luc Plamondon là, qui a fait un album, là, Céline Dion chante Plamondon, là, tu sais.
de ce que je comprends, il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire que Céline Dion a mis ne serait-ce qu'un mot en français comme en anglais, câlisse, dans les textes, hostie, dans qu'est-ce qu'elle a chanté, elle, moindrement un peu? Mais go, vas-y. Un des chefs d'orchestre qui a été longtemps avec Céline Dion. Ah ouais, mais go. Dis-moi la vérité. Est-ce que Céline Dion a émis moindrement, ou a réussi à même ne serait-ce que de mettre son commentaire, à émettre, ne serait-ce que dire, j'ai une idée de telle note ou de tel mot. Logiquement, à un moment donné, est-ce que vous êtes capable de dire que Chris ne veut pas Céline Dion? J'ai beau dire Carlis, puis il y a bien du monde qui a beau dire c'est pas une fille ben smart, mais à un moment donné, Carlis, je veux bien croire, là, mais à un moment donné, elle a dû dire, puis elle s'est retournée de bord, si on faisait plutôt ça en fa ou en la, ou en je sais pas trop quoi, ou encore à la place de tel mot, là, Luc Plamondon, là, tu sais, là, danse dans ma tête. On pourrait pas plutôt dire d'autres choses? Après ça, mon Luc Plamondon, ça va se faire de la face à la disque, on va protéger l'odeur. Ben oui, je comprends, non, mais Chris, Céline Dion a-t-elle moindrement, pour le vrai, contribué moindrement en tant qu'auteur-compositeur? Même chose pour toutes les autres, que ce soit d'Isabelle Boulay ou de donner moindrement un crédit. T'sais. Regarde, c'est quoi de dire, si c'est vraiment, je sais pas, moi, en tout cas, j'imagine qu'elle doit avoir, tu sais, mais de ce que je sais, c'est pas, curieusement, en reste pour moi, que c'est pas Céline Dion qui est, ni même Ginette Renault, qui est, à ce que je comprends, quand même des artistes que j'appellerais accomplis, au même titre que même Sylvain Cossette, il l'avait déjà dit sur un sens en disant de façon de parler, il est humble, il est modeste. Sylvain Cossette, pour l'avoir vu en entrevue et d'avoir dit quand même, regarde, moi, oui, le chant, regarde, ça va, jouer de la guitare, c'est pas mal l'instrument, comme il dit lui-même, que je maîtrise, mais il dit, je ne suis pas le guitariste, puis je ne suis pas le... Regarde, il est pas Patrick Normand, tu sais. Tu sais, de faire les deux en même temps, arriver, chanter, puis tout le kit, puis ça vient bien, non, il l'a pas. Tu sais, c'est... Puis il le sait. Tu sais. Mais, question de nouveau, au niveau crédit, puis pas crédit, mais au niveau créativité, de ce que je vois, il y en a que, façon de parler comme moi, tu sais, je veux dire, limité en créativité. Je veux dire, arrivé à ce quand on me disait, vas-y, écrivez-nous une histoire, parce que, évidemment, à l'école, t'apprends à lire, à écrire, mais évidemment, ça a l'air qu'il faut apprendre à composer, hein, aussi, une histoire. Mais regarde, ça virait tout croche. Mes affaires, ça, tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que, quand on me demande de faire un poème, oublie ça, ça ne veut rien. L'enseignante avait beau avoir stimulé justement les étudiants en se disant, OK, vous allez faire un poème, puis l'idée c'est que vous allez au retour à la maison, vous allez avoir, c'est comme un petit devoir à faire, une recherche, on va leur dire, dans le but de faire le poème. C'est que vous allez prendre des images, peu importe tout ce que vous voulez, évidemment c'est genre magazine, ci, ça, puis revenez-nous avec quelque chose, puis faites-nous, évidemment, c'est quoi de dire, on va leur dire, faites-moi, l'enseignante, faites-moi un poème. T'as beau le faire, t'as beau aller à l'avant, j'ai beau, comme j'ai toujours dit, avoir zéro gêne sur je me présente devant quoi? Amène-moi-en du public. Tu veux 1 milliard de personnes devant moi, j'ai pas de problème, là, regarde. J'ai jamais eu la gêne d'être devant le public. Sauf que, bon an, mal an, je sais, à un moment donné, je sais plus quoi dire. Le texte n'est pas là. Je me souviens pas de ce que j'ai à dire. Puis c'est même pas une question de nervosité. C'est juste...
plus capable de retenir le texte à lequel que j'ai à faire, que ce soit parce que j'ai une présentation à faire justement sur l'écologie et la pollution, que avec pourtant, oui, collègues, camarades de classe, tu sais, que c'est un travail à deux. Vous allez dire, ah, ça aide, c'est au crime, mais ça aide. Non, mais bonhomme malin, c'est que j'ai pas de problème. Mais arrivé, je suis seté, je le sais, je le connais mon texte, je le sais, je le connais mon sujet. Je sais, je le connais le sujet de l'alcool au volant, puis pas 0,8, puis etc. Mais arrivé, je fuck tout. Il y a des lapsus ici, là, c'est plus 0,08, c'est 0,05, c'est... Je démolis tout vient tout proche. Pourquoi? Je me suis pourquoi. Mais ça ne m'a pas empêché. Ça m'a jamais empêché, par exemple, de être façon de parler présent devant le public, de ne pas avoir peur du monde des êtres humains, tu sais. Sauf que Chris, que ça fait tellement peu de sens aujourd'hui que c'est tous les masqués qui m'ont écœuré puis qui ils ont réussi, c'est quoi de dire, oui, dans un sens, François Legault, t'as réussi à faire justement, curieusement, bizarrement quelque chose. T'as pas idée à quel point qu'il y en a qui ont pris ça tellement au sérieux puis qui se sont fait les policières en se disant un devoir à ce point-là de citoyen parce que tu leur as demandé aux gens de faire juste déjà l'idée du fameux masque, là, juste l'idée de porter le masque, là. On n'est même pas à la vaccination, tu n'as même pas idée à quel point j'ai dû argumenter, puis à dire la simple chose, là. Parce que ce que tu n'as pas voulu comprendre, là, c'est que ce que je réussis à malheureusement comprendre, c'est qu'il y en a pour qui, Chris, malheureusement, je me rends compte que j'ai beau dire la chose, le masque, c'est l'affaire, bon, vous savez très bien, là. Okay? Je suis allergique. Mais pourquoi que ces gens-là, ça n'a pas fait 1 plus 1, ça égale 2, puis OK, Carl a raison. Non. On est en 2020, puis c'est un putain de sans-dessin qui s'en va me dire, au final, « Hey! Sais-tu qu'il n'y a rien à faire, là? Il va y avoir une loi là, obligatoire, là. Tu vas voir, ça s'en vient, là. » Tu sais, parce qu'il savait très bien que cet homme-là, j'étais déjà, veux pas, je leur ai dit, voici la vraie science. Je suis allergique à tout le monde. Tout le monde! Il n'y a pas... Dans les fameux calices de tabarnak, c'est quoi de dire, de 250 employés que Marc Gustave avait tellement donc un style de prétendre qu'il gère puis qu'il faut qu'il mène déjà dès son entrée, faut qu'il gère 250 employés, là. OK? Ben, ça vous donne une idée à quel point que c'est qu'il y en a que ça leur a vraiment plu le fait que François Legault, tu leur as dit, ben, insiste sur le fait que, ben, les gestes barrières, les ci, les ça, puis ça, c'est rien qu'en 2020. On est en 2023, puis tout ce que je vois, c'est encore à la rue, sur le trottoir, comme à l'autobus, comme au métro. Quand même que je suis sur le trottoir, j'en vois même à l'intérieur de leur propre voiture. J'en vois encore des chauffeurs de la STM ou peu importe, il y en a quelques-unes, qui en portent encore, quelques-uns, des masques. C'est pas supposé. C'était supposé d'être fini, François Legault, que d'avoir, en réalité, dès la seconde, en 2022, quand tu as eu tout,
ben sacrément, François Legault, il aurait fallu que tu dises vraiment à la population générale, là, population mondiale, que là, ça suffit, puis c'est quoi de dire, il n'y a plus personne qui se fait vacciner. Parce que, preuve étant, puis je le dis en toute vérité, parce que la question de Guillaume Lapage me l'a posée, puis c'est une question qui tue. Comment j'ai eu l'atout? Ben, malheureusement, je confirme. Moi, François Legault, premier ministre du Québec, j'ai eu l'atout parce que j'ai été vacciné et j'ai pris et j'ai été vacciné 3 fois, donc 3 doses de vaccin que j'ai eu. Veuillez, je vous prie, de ne plus vous faire vacciner pour la simple et bonne raison que c'est le vaccin qui m'a donné l'atout. Donc, qui donne l'atout, que tout le monde sait que on peut en mourir d'une toux, ben veuillez donc pas prendre le risque, sans compter que finalement, j'affirme et confirme que Francine Boyer, Malaka Riscala et Joyce Echaquan, surtout Malaka Riscala est bel et bien décédée parce qu'elle a eu une dose de vaccin. Tout ça, François Legault, on serait aujourd'hui, puis moi, je serais encore au travail. Et probablement que j'aurais enfin mon poste tant entendu, avec le salaire tant entendu en plus. Mais non. Toi, François Legault, comme tu as justement, comme je disais, tellement lancé l'idée à tous et chacun de dire, de pointer du doigt celui qui, de toute évidence, regarde, ça en vient à ça, là, il ne porte pas là, le masque, tu sais, parce que, puis moi qui, par la bande, vous donne des très bons conseils en vous disant, plutôt, veuillez vous laver les mains avant et après avoir uriné et ou déféqué. Ben, dans ton cas, François Legault, faut que tu le comprennes de même, faut que tu te laves les mains avant et après avoir fait pipi et ou caca. Ça, pourtant, tout ça aurait dû régler le fait qu'il n'y a pas de mort, puis il y a moins de cas de gens qui ont de tout, puis sans compter que ça n'aurait pas fait on va-tu en zone chaude, en zone froide, on fait-tu ci, on fait-tu ça. Non. Finalement, on avait l'air d'un bon petit rigodon du temps des fêtes, calice, François Legault, aux yeux du monde entier. On a été ridiculisés. Le Québec a été ridiculisé par ta faute. Je suis sûr que tous les autres pays ont dû rire de nous en hostie de nous voir se tirailler entre les Canadiens du Québec et les souverainistes du Québec, ce qui a toujours été. Ça n'a jamais été une guerre entre les Anglais et les Français du Québec. Ça a toujours été une guerre des Canadiens du Québec, nés au Québec, comme les hosties de Trudeau, comme les hosties de cabochons de Charest puis de Chrétien ou de Mulroney, si c'est bien lui, de Bécomo, ou si c'est pas de Bécomo, Mulroney, ça peut être en Ontario, mais en tout cas, qu'importe, hostie, non lui, mais de toute évidence, les autres, c'est vrai ce que je vous dis, jusqu'à François Legault, c'est tous des Canadiens nés au Québec. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il y a juste des Trudeau calices. Il n'y a rien à voir avec les libéraux. Il y a juste des Trudeau. René Lévesque, là, sacrement, là, en haut, là, puis Lise Payette, ça doit rire en esti. Puis ils doivent être contents de mes paroles solides. Il n'y a rien à faire. Le reste, ça a toujours été. Tous les soi-disant Américains du Québec, hein, vous avez très bien compris à qui je me fie. T'sais. Je parle autant comme les Inuits, je parle autant comme les Mohawks. Hein, on est vraiment aux opposés. OK? Des Inuits aux Mohawks en passant par les Wabanaki. Ben, regarde, tabarnak, asti.
On a toujours été en harmonie. Ouais, il y a eu un petit tournant autour des années 90, par exemple, que ça a été difficile avec les Mohawks. Mais, globalement, si nous étions un pays c'est finalement la naissance de la ville de Québec, Chris. Je pense à ça. Alors, depuis 1608, que ça aurait pas dû juste être une ville, câlisse. Ça aurait dû prendre tout. Puis merci, bonsoir. On fait nos affaires à notre manière. C'est pas vrai que tu vas venir me dire, Chris, que j'ai le droit à telle affaire, mais j'ai pas le droit à telle autre affaire. Que j'ai le droit à telle ci, mais j'ai pas le droit à telle autre affaire. Puis que c'est toujours à tes yeux, à toi, câlisse, le Canadien fini, qui veut pas comprendre que, câlisse, regarde, comment ça se fait, Chris, que ton père n'a pas su le... Pourtant, j'arrive pas à comprendre que vous le comprenez donc pas, que Chris le fait tabarnak que pour le vrai. Depuis, moi, il n'y a rien à faire. Votre esti de rapatriement du 115e anniversaire esti de la Confédération canadienne. Le fait que René Lévesque ne l'a pas signé en 1982, moi, à mes yeux, ça a toujours été. J'ai beau venir et avoir 5 ans à ce moment-là. Mais aujourd'hui, à 46 ans, moi, je le vois comme étant... Ben, le Québec devient là, à l'instant, une république indépendante et souveraine. Yeah. Élisabeth était là, tabarnak, celle qui soi-disant représente le soi-disant, justement, pas le soi-disant juge de l'universel, du mondial. Non, non. C'est la reine Élisabeth, soi-disant. Hein? Ben, Élisabeth, oui, mais Windsor, mais là, reine, c'est une autre histoire. Mais ça a l'air qu'eux autres, il n'y a rien à faire. C'est plus gros que nature en Angleterre, cette histoire-là, la monarchie. Mais René Lévesque signe pas. Qu'est-ce qu'on devient? Ben, Chris, c'est pas qu'on devient rien. Ben, en fait, on n'appartient à personne. On s'appartient à nous. Fait que, ça devient, le Québec est une république. Puis le Québec n'est pas une république de bananes, le Québec est une république, donc un pays. Merci, depuis 1982. Finalement, on n'a plus besoin de 1995. Puis on n'a plus besoin encore de te demander, justement, François Legault, puis d'aller tout le temps à demander continuellement en référendum, puis de dire, ben, est-ce que la question va être posée aux prochaines élections, c'est-à-dire, bon, ben, prochaines élections, est-ce que vous allez mettre sur la table quoi? Y a-t-il 2 choses à mettre sur la table que tout le monde réclame depuis le début? Ben, c'est est-ce qu'on va finir par, vraiment mettre éclair la question référendaire, OK? Puis 2, après ça, ça a l'air, c'est la façon dont on fait les élections, hein? La manière de voter. Tu sais? Mais comment ça se fait qu'à tous les fois, ça change pas? Non, la seule chose qui arrive, c'est que tout le monde ferme sa putain de gueule là-dessus, finit par dire fermer sa gueule là-dessus, à part qu'il y a eu des... tout d'un coup, des Éric Duhem, moi qui réclame depuis des années l'indépendance puis la souveraineté du Québec, Carl Brochu, puis t'as tout d'un coup Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, que... Wouh! Tout! On est les hot qui veulent la souveraineté. Mais le monde a préféré, malheureusement, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il aurait dû préférer, de toute évidence, au moins un Éric Duhem, parce que, ben oui, regardons ça, ça a l'air que Éric Duhem aurait déjà fait de la politique, ou moins de moins quelque chose du genre. Donc, le monde le connaisse, à défaut de moi. Je n'ai pas de problème, allez-y. Prenez effectivement ce que je vous disais, sacrament. Allez-y, avec Éric Duhem. Puis, j'ai toujours dit, ben, comment ça se fait qu'Éric Duhem t'a pas reçu par la bande, j'arrive pas à comprendre, puis je te l'ai tenté la perche de toutes les manières. Voyons, comment ça se fait que tu me prends pas dans ton équipe? À la limite, j'ai pas de problème avec quand que tu seras élu, j'ai vraiment pas de problème d'être le vice-président. Vu que toi, tu serais le président du Québec, je serais le vice-président du Québec. T'sais? Pas co-chef d'un parti, mais
Là, rendu là, oui, puis jusqu'à temps qu'on va souhaiter y rester là longtemps, et même si on est défait, la souveraineté est acquise! Il est 20h30 minutes. C'était Bonsoir à la planète Terre avec Carl Brochet. À la prochaine chicane. François Legault.